Bien qu'il soit un fils de Liverpool, Trent Alexander-Arnold semble se désolidariser du club de sa vie au fil des semaines. À l'approche du mois d'octobre, l'international anglais n'a toujours pas signé de nouveau contrat et le Real Madrid serait sur les rangs étant donné qu'il pourrait être transféré gratuitement l'été prochain. Au club depuis 2004, il y a un réel sentiment de déconnexion entre le joueur et le club en ce moment, et à moins que les pouvoirs en place ne l'amènent rapidement autour de la table des négociations, l'idée d'un départ pourrait rapidement devenir une réalité. Qu'un tel scénario se réalise ou non, l'annonce de la volonté de Trent Alexander-Arnold de racheter un club de Ligue 1 a de quoi surprendre. Selon le média français L'Équipe, le père du joueur de 25 ans, Michael Arnold, qui gère les intérêts de ses fils par le biais d'une société d'investissement basée à Londres, s'est entretenu avec Nantes au sujet d'un éventuel rachat. Le média ajoute que le propriétaire actuel, Valdemar Kita, souhaite récupérer ses pertes, ce qui pourrait rendre difficile toute transaction, que l'équipe évalue à 100 millions d'euros. On peut se demander pourquoi un joueur au sommet de son art voudrait même envisager des investissements qui pourraient lui faire perdre de vue la nécessité de donner le meilleur de lui-même sur le terrain, semaine après semaine. Bien qu'il soit entendu qu'il a plusieurs investissements ailleurs, y compris dans l'équipe française de Formule 1, Alpine F1, aucun d'entre eux ne semble imposer sa carrière actuelle. Le fait d'être propriétaire d'un club qui pourrait bien se retrouver en Ligue des Champions la saison prochaine ne manquerait pas d'engendrer un stress incommensurable, ce qui serait clairement au détriment de Liverpool. Peut-être s'agit-il même d'un nouveau stratagème de la part du joueur pour rendre la coupure des ficelles du tablier encore plus facile à supporter. Deux clubs de la Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone, suivraient de près l'évolution de Mason Greenwood. L'ancien attaquant de Manchester United a rejoint l'Olympique de Marseille au début de la saison et il s'est montré très impressionnant avec le club français. Le joueur de 22 ans a inscrit 5 buts en 4 matchs de championnat et ses performances ont attiré l'attention des deux clubs espagnols. Selon Itk, il pourrait chercher à le recruter dans un avenir proche et Manchester United pourrait bénéficier d'un important coup de pouce financier si cela se produit. Les Red Devils ont inclus d'importantes clauses de revente dans son contrat lorsqu'ils ont vendu le joueur à Marseille et ils en tireront profit. Le club de Premier League espère certainement que les deux clubs de la Liga feront une offre lucrative pour recruter le joueur dans les saisons à venir. Mason Greenwood a déjà démontré ses qualités dans le football espagnol lors de son prêt à Retafe et il est certainement assez bon pour réussir dans des clubs comme le Real Madrid et le Barça. Le joueur de 22 ans est capable de mener la ligne et il est suffisamment polyvalent pour opérer dans les zones larges également. Il apportera des buts, de la créativité et de la vitesse à l'attaque du Real Madrid ou du Barça s'il les rejoint. En attendant, Marseille cherchera certainement à faire un profit substantiel sur lui s'il décide de le vendre dans un avenir proche. Le joueur de 22 ans est assez jeune et il est susceptible de s'améliorer avec l'entraînement et l'expérience. Il pourrait devenir un joueur de premier plan s'il était bien encadré. Il était considéré comme un espoir de classe mondiale lorsqu'il a explosé sur la scène de l'équipe première à Manchester United et il pourrait s'avérer être un excellent investissement à long terme. Manchester United garde un œil sur le défenseur du Red Bull Salzbourg, Samson Bedou. Selon Football News, Manchester United suit de près la progression du défenseur central de 20 ans et devra faire face à la concurrence de Tottenham Hotspur, Newcastle United et Manchester City. Le défenseur de 20 ans est très apprécié en Autriche et il est promis à un bel avenir. Il s'est déjà imposé comme un titulaire régulier au sein du club autrichien et il pourrait constituer un investissement à long terme de qualité pour Manchester United. Les Red Devils cherchent à renforcer leur équipe et investir dans un jeune joueur talentueux pourrait s'avérer être une sage décision. Il est susceptible d'être disponible pour une somme d'argent raisonnable à l'heure actuelle, et il pourrait devenir une future star s'il était bien encadré. S'il parvient à réaliser son potentiel dans un avenir proche, il pourrait permettre à Manchester United d'économiser des millions sur le marché des transferts. Les Red Devils ont fait leur preuve lorsqu'il s'agit d'élever de jeunes joueurs et ils pourraient l'aider à réaliser son énorme potentiel. Cependant, le joueur de 20 ans a besoin de jouer régulièrement à ce stade de sa carrière et il sera intéressant de voir s'il est prêt à rejoindre Manchester United. Manchester United n'est pas en mesure de lui offrir des opportunités régulières pour l'instant. Le fait de rester sur le banc dans un grand club pourrait avoir des conséquences négatives sur son développement. Reste à voir comment la situation évolue. Tottenham, Newcastle et Manchester City gardent également un œil sur le joueur et il sera intéressant de voir s'ils intensifient leur intérêt pour lui et font une proposition officielle pour conclure l'affaire. Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, est soumis à une pression intense à Old Trafford. Et l'on sait maintenant à quelle vitesse le conseil d'administration agira si les résultats ne s'améliorent pas. Depuis que Sir Jim Ratcliffe et Ineos ont pris en charge la gestion de l'aspect footballistique du club, l'accent semble avoir été mis sur la rationalisation des opérations et la responsabilisation de chacun dans ce qui concerne ses performances. Cela vaut aussi bien pour l'équipe première et les dirigeants que pour les membres du personnel travaillant dans les coulisses des Red Devils. Après une période d'évaluation et de délibération,
il a été décidé qu'après avoir remporté la FA Cup contre les rivaux de Manchester City, malgré les appels au limogeage, Erik ten Hag aurait l'occasion de changer les choses. Malgré une victoire 7-0 sur Barnsley en Carabao Cup et une victoire 3-0 sur Southampton lors de leur dernier match de Premier League, la saison 2024-2025 n'a pas commencé de la meilleure façon possible pour Manchester United. Lors de la première journée de Premier League, l'équipe s'est imposée face à Fulham grâce à un but tardif de Joshua Zirkzee, au terme d'une prestation décevante. Manchester United a ensuite été battu en fin de match à Brighton, avant d'être complètement démoli à Old Trafford par une magnifique prestation de Liverpool. Il n'est donc pas étonnant que Erik ten Hag semble déjà en sursis. Selon les sources de Football Insider, le Néerlandais est à une défaite d'une crise. Une défaite mettrait apparemment le feu aux poudres, et si Manchester United devait ensuite connaître une mauvaise passe, le conseil d'administration exercerait ses fonctions et démettrait Erik ten Hag de son poste. Un tel scénario peut sembler un peu dur, mais les pressions sont-elles au niveau de l'élite du football? Prendre une décision décisive qui envoie un message à tous, ne laisse aucun doute sur les normes attendues. L'intérêt pour les joueurs qui dépassent métaphoriquement et physiquement leurs contemporains est une attente que tous les clubs doivent accepter, et c'est aussi vrai pour Arsenal que pour les autres. Les Gunners ont été l'une des équipes les plus régulières au cours des 18 derniers mois, Mikel Arteta se rapprochant chaque saison du titre de champion en titre, Manchester City. Afin de franchir enfin la ligne, l'Espagnol devra conserver ses stars actuelles. Mais comme le note Cooked Offside, Gabriel Magalhães, le brillant défenseur brésilien de 26 ans du club, est dans le collimateur du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et du Bayern de Munich. Il est entendu que les trois géants européens surveillent le développement de Gabriel depuis un certain temps, bien que les Gunners soient prêts à entamer des négociations pour prolonger le contrat du joueur jusqu'en 2029. En outre, le rapport a également affirmé que le Real Madrid et le Paris Saint-Germain préparent une offre pour le partenaire défensif de Gabriel, William Saliba. Sans surprise, les Gunners ne sont pas disposés à vendre l'un ou l'autre de leurs défenseurs en janvier, mais si Gabriel ou William Saliba peuvent être convaincus par les poids lourds du continent, la position du club du nord de Londres pourrait changer. Selon Cooked Offside, le prix de Gabriel se situerait autour de 90 à 95 millions d'euros, tandis que William Saliba est évalué à près de 110 à 120 millions d'euros. Les Blancos ont également été liés au défenseur argentin de Tottenham, Cristian Romero, et il pourrait être considéré comme une option d'appoint à ce stade. Carlo Ancelotti apprécie les capacités de Cristian Romero, mais malgré l'intérêt du Real Madrid, les Spurs veulent garder Cristian Romero, qui est devenu un joueur clé pour eux. Cristian Romero lui-même a exprimé son engagement envers Tottenham, avec l'objectif personnel de gagner des titres avec le club. Les clubs de Premier League Arsenal, Liverpool et Tottenham sont tous intéressés par le même joueur. Ils l'ont repéré en Ligue des Champions cette semaine, lorsque le joueur a joué pour l'Atalanta contre Arsenal. Selon TBR Football, plusieurs clubs de Premier League étaient présents à Bergame pour observer l'ailier de l'Atalanta, Ademola Lookman. En plus de l'ailier rapide, ils ont également observé son coéquipier, le milieu de terrain brésilien Ederson. Toutes les équipes cherchent à renforcer leurs options larges et Ademola Lookman est le joueur qu'elles ont identifié pour jouer ce rôle. La star de l'Atalanta a connu la meilleure saison de sa carrière la saison dernière, lorsqu'il a aidé le club à remporter l'Europa League en inscrivant un triplé contre le Bayer Leverkusen en finale. Ces excellentes performances ont attiré l'attention de certains des plus grands clubs du monde, qui gardent désormais un œil sur lui et sur ses progrès. L'international nigérian a inscrit 11 buts en Serie A la saison dernière et a délivré cette passe décisive au cours d'une saison très productive pour lui. Il n'a pas marqué contre Arsenal en Ligue des Champions jeudi dernier, mais son coéquipier Ederson a été impressionnant pour l'équipe de Serie A et s'est bien battu contre l'entêtement du milieu de terrain d'Arsenal. Liverpool a exploré l'opportunité de signer un joueur large, comme l'a montré la signature de Federico Chiesa cet été. En revanche, Mikel Arteta et Ange Postecoglou sont tous deux à la recherche d'une plus grande profondeur dans les zones larges et d'un joueur capable de concurrencer leurs ailiers actuels. Reste à savoir ce que l'avenir réserve à l'attaquant de l'Atalanta. La concurrence pour le recruter pourrait jouer en faveur de la Serie A, qui aimerait bien que les clubs de Premier League se livrent à une guerre d'enchères pour son joueur. L'Atalanta n'a pas montré de volonté de vendre le joueur, mais s'ils le rendent disponible, ils ne seront pas à court d'offres.